Gloire à Jésus. Depuis mercredi, nous parlons de quelque chose de formidable. Pourquoi et comment la repentance? Pourquoi et comment la délivrance? La plupart des chrétiens ne connaissent pas pourquoi ils doivent se repentir. J'aimerais te dire, quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, quand tu ne connais pas le pourquoi, on ne peut pas se lancer dans le parce que. La valeur du parce que, c'est la connaissance du pourquoi. C'est-à-dire, si tu n'es pas en mesure de répondre pourquoi tu dois te repentir, ça nous prouve à suffisance que tu ne peux pas te lancer parce que tu ne connais pas la valeur. Pourquoi tu viens à l'église? Quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas cette réponse, sache que ta position à l'église est encore douteuse. Pourquoi tu es en Christ? Tu dois être en mesure de répondre à cette question. Et l'avantage de cette question, elle te permet à découvrir la valeur de la chose. Pourquoi il y a tant des hommes, mais tu as choisi cet homme? Pourquoi il y a tant de femmes, mais tu as choisi cette femme? Tu dois être en mesure de répondre à cette question. Est-ce que tu me suis très bien? Et quand quelqu'un n'est pas capable de dire le pourquoi, sache qu'à ses yeux, tu n'as pas de valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. Si je pose à mes fils, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous attachez à moi? Pourquoi vous êtes ici? S'ils sont incapables de répondre à cette question, c'est difficile. Même un moment, Jésus a posé la question à ses disciples. Il dit, les autres sont partis, mais vous aussi partez. Pourquoi vous restez? Ils ont répondu, Seigneur, nous avons découvert c'est en toi qui a les paroles de vie. Quelle réponse exceptionnelle. Quelle belle réponse. Ça a mis Jésus dans l'assurance de se dire, ces hommes connaissent le pourquoi. Je peux compter sur eux. Est-ce que nous pouvons compter sur toi? Est-ce que ton mari peut compter sur toi? Est-ce que ta femme peut compter sur toi? Est-ce que l'église peut compter sur toi? Est-ce que nous pouvons compter sur toi? C'est seulement ceux qui sont en mesure de répondre le pourquoi. Mais la plupart des personnes, ils sont là parce qu'il n'y a pas autre choix. Je n'ai pas de choix. Ah, j'ai poussé en aki. Yango nandima kiyo. Yo katinga na robala mutuloko la. Yo katinga na rosa la mutuloko la. Qui a déjà entendu des gens dire ça? Vous savez, est-ce que tu peux me dire parce que le choix ils allaient quitter? Mais toi et moi là, on avait le choix. Il y avait 3 personnes à la croix, mais on a choisi le milieu. Non, non, j'ai dit, il y avait 3 brigands. Il y avait 3 brigands là-bas, mais nous avons choisi un. Mais si on nous pose la question, pourquoi on a choisi ces brigands? C'est un voleur, il est humilié. Nous on a la réponse. Lui là, il est devenu brigand pour que je sois sauvé. Il s'est déshabillé pour que je sois habillé. Il est mort pour que je reçoive la vie. Il est monté à la croix pour que moi je monte auprès du Père. Il est mort pour que moi j'obtienne la vie éternelle. C'est ainsi je le choisis. Que ceux qui connaissent pourquoi ils sont en Christ, est-ce qu'ils peuvent acclamer Jésus? Parce qu'ils savent le pourquoi. Ils sont là. Amen. C'est ainsi la repentance. La plupart des chrétiens ne se lancent pas. Et ceux qui se lancent, souvent c'est religieusement qu'ils le font. C'est la religion qui les pousse. Mais la plupart, là où on enseigne l'évangile, là où on parle de Christ, c'est rare de voir les gens se repentir. Parce que ils pensent, vu que nous sommes sous la grâce, pourquoi se repentir? La grâce nous lave, la grâce nous fait ceci, la grâce. Oh, c'est une mauvaise compréhension. Alléluia. La grâce ne t'épargne pas à t'améliorer.
La grâce ne t'empêche pas à t'améliorer. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Et si nous avons dit, la repentance peut aussi être définie en dehors de toutes les définitions que nous avons données. Je rajoute un troisième. La repentance peut aussi être vue comme la reconnaissance de son état devant Dieu. Ça veut dire tu reconnais ton état devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand tu es devant le Seigneur, tu te reconnais sale, tu te reconnais pécheur, tu te reconnais avoir commis quelque chose que ne devait pas commettre. Ça veut dire cet état de reconnaître son état devant le Seigneur est aussi vu comme la repentance. J'ai pris au nom de Jésus qu'en cette année, ne cache jamais ce que tu es. Reconnais cela devant le Seigneur. Dis-lui ce que tu es. Alléluia. Reconnais cela. Ça veut dire le fait de les reconnaître. À chaque fois que tu entends un enseignement et que tu es touché, reconnais devant le Seigneur. Est-ce que vous me suivez très bien? Si je parle par exemple sur les données et que j'enseigne sur les données et que tu réalises en toi qu'en réalité j'ai difficile à donner, je ne donne pas. Ça veut dire quand il s'agira de prier, il faut que tu reconnais ton état devant le Seigneur en disant Seigneur, moi là je suis incapable de donner. Ça veut dire le fait de reconnaître cet état, c'est une voie vers l'amélioration. Dieu n'améliore que ceux qui reconnaissent leur faiblesse devant lui. Ainsi vous verrez que nulle part il a cherché des gens forts. Il a cherché des personnes faibles que lui a rendu forts. En quelque sorte, des gens incapables mais que lui a amélioré. J'ai pris que ton état ne soit jamais caché. Mais la plupart des personnes, nous voulons révéler l'état que nous sommes forts. En réalité, nous ne sommes pas. Amen. Amen. Trois pasteurs se réunissent. Vu qu'ils étaient ensemble, ces pasteurs se disent non, on doit avancer, mais on doit ouvrir nos cœurs. Alors le premier va dire, moi je commence, mes amis, moi j'ai un sérieux problème avec l'argent. Je bouffe l'argent de l'église, je me dépends l'argent de l'église, je ne pense qu'à moi. Et cette attitude commence à me déranger. Normalement, l'argent de l'église, c'est l'argent communautaire, mais moi je l'ai fait personnel. Je prends quand je veux, je prends de l'argent, j'utilise à ma manière et je sens que ce n'est pas bien. Je dois me repentir. L'autre de l'autre côté, il dit moi mon problème c'est pas l'argent, moi mon problème c'est les filles. Je n'arrive pas. Quand je vois une jolie fille, je ne peux qu'aller vers. Et je vous dis, parce que 50% des personnes de l'église, je suis sorti avec. Alors vraiment, ça me dérange. Et le troisième va prendre la parole. Il va dire, oui, moi je vous ai entendu. Moi mon seul défaut, je n'arrive pas à garder le secret. Tout ce que j'entends, je les publie. Je sais que tout ce que vous avez dit là, je vais le publier. Mais priez pour moi, pour que je ne le fasse pas. Parce que moi, mon défaut, c'est de rendre public les choses comme ça. Mais je prie que Dieu nous aide à être sincères. Reconnais ton état. Mais la plupart des personnes, nous vivons et nous ne sommes pas en mesure d'évoluer. C'est parce que la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. On compare la prospérité, c'est l'évolution, c'est l'épanouissement. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que cette année, que tu sois prospère. Et l'une des clés qu'il te donne, il te dit, apprends à reconnaître ton état devant lui. Ne le cache pas. Ne viens pas devant Dieu comme quelqu'un fort. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, à Gethsemane, il a montré sa faiblesse à son Père. Père, enlève la coupe. Je refuse. Ça dit même Jésus, il a montré à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, je vais boire la coupe. Moi, je suis capable. Non, il était sincère. Je prie que cette année, cache-toi devant tout le monde, mais devant ton Créateur. Lorsque tu es seul dans ta chambre, mets-toi à genoux. Par terre et dis-lui, Seigneur, je suis pécheur, je suis impudique, je me cache, mais Seigneur, je te dis ce que je suis. Ce sont ces telles personnes qui savent se
révélées qui peuvent arriver quelque part. J'ai pris au nom de Jésus qu'il n'y ait rien de caché. Non, j'ai dit qu'il n'y ait rien de caché. J'ai dit qu'il n'y ait rien de caché. Pourquoi Dieu avait créé l'homme et la femme nus à l'Éden? Dieu n'a pas prévu que l'homme et la femme vivent nus. Non. Si Dieu avait prévu que l'homme et la femme vivent nus, c'est-à-dire Dieu n'allait pas réfléchir au textile. Si Dieu avait déjà en avance, dans sa grandeur, déjà préparé les textiles, il a fait le coton. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le coton, il y avait tous les tissus, c'était déjà là. Mais Dieu savait quel était le moment que l'homme devait s'habiller. Mais Dieu voulait que le début du mariage, que le début du couple soit d'abord un moment de nudité où rien n'est à cacher, où personne ne se cache, où tout est vrai. Tout mariage qui commence avec sincérité va de gloire en gloire. Mais la plupart ont commencé un mariage avec des feuilles de figuier, en cachant des choses. Ils cachent, celui-là cache, et vous commencez un chemin. J'aimerais vous dire, tôt ou tard, vous allez rencontrer des problèmes. C'est ainsi le début. C'était ça. Parce que quand Dieu est venu, il a vu l'homme porter les feuilles de figuier. Papa Everson, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est pas ça que j'avais prévu. J'avais prévu la peau des animaux. Il a pris la peau et il dit voici, c'est ça que j'avais prévu. Mais ce n'était pas encore le moment. Je savais que quand les enfants vont venir, j'allais maintenant vous dire, c'est-à-dire Dieu n'a pas tout dit. Parce que la révélation est progressive. Dieu te parle aujourd'hui, ce qui est important pour aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'il ne t'a pas dit, c'est pour demain. J'étais ainsi content de toi d'aujourd'hui parce que demain il y a autre chose. C'est-à-dire Dieu voulait évoluer avec l'homme. Mais le problème de l'homme n'a pas bien commencé. C'est ainsi Jésus, il devait recommencer le mariage. Il est monté à la croix nu pour dire que l'église et lui, ils vont recommencer nu, parce que c'est là qu'il y a la victoire. Et Jésus, il n'était pas habillé. Jésus était resté nu, la mort l'a trouvé nu. Est-ce que vous comprenez? Et même quand il est ressuscité, les vêtements qu'on avait couverts sa nudité, il s'est débarrassé de ça. Parce qu'on a retrouvé le linge au tombeau. Parenthèse. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est sérieux. Alléluia. Amen. Mais il y a deux choses. Il ne faut jamais confondre la repentance et le remords. Parce qu'il y a de ceux qui confondent la repentance et le remords. Le remords c'est autre chose. La repentance aussi est autre chose. Mais ce qui est vrai, que ce soit la repentance et le remords, tous deux, c'est un regret d'un péché. C'est-à-dire celui qui a le remords, il regrette d'un acte commis. Mais la différence c'est quel niveau? Celui qui a le remords, lui il ne regrette pas de ce qu'il a fait. Il regrette du châtiment qui va poursuivre ce qu'il a fait. Qui veut dire, si le châtiment n'était pas visible, est-ce que vous comprenez très bien? Quelqu'un qui est dans les remords, quand il engrosse quelqu'un, un homme qui engrosse quelqu'un, celui qui est dans les remords, il va se déranger. Vous savez ce qui va le déranger? Eh Nzambe, l'église est Koyoka. Papa Jima Koyoka. Bon nanga ndengeni. Famille nangai. Papa nanga ndenga zalaka kanda. Voyez, c'est ce que lui pense. Lui ne pense qu'au châtiment. Ce qui veut dire, si on les remettait dans la condition, il ne le fera plus parce que sa crainte, c'est la honte et le châtiment. Mais tandis que la repentance en Christ, ce n'est pas le châtiment qui nous inquiète. Ce que nous regrettons, ce n'est pas parce que je serai humilié, mais c'est ce qui me fait mal. C'est parce que je n'ai pas révélé Jésus. Et la plupart des personnes, ils regrettent pour ça. Ils regrettent pour ça. Il a tué quelqu'un par accident.
et les regrets de son cœur, je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Ça veut dire, lui là, il a mal à cause de la prison. Si vous disiez, si la femme lui appelle, papa, c'est mieux na soit kiwana, na comprendre te, na la libre de sopani. Est-ce que vous comprenez? C'est mes salinini et sopani. Le monsieur sera content. Vous savez pourquoi il sera content? Eh, j'ai échappé. Dieu m'a aidé. Ça veut dire lui là, il ne pense pas à l'acte. Lui c'est la conséquence qui le dérange. Est-ce que vous comprenez très bien? Ainsi nous avons vu, à cause des remords, les gens ont changé de quartier. Il a fait une bêtise en Ngaliema, il est parti commencer l'église à Matete. Il a fait quelque chose, il change. Et lui il pense que les regrets qu'il a dans son cœur, c'est ça la repentance. Non. Mais à chaque fois que tu sens les regrets d'un acte commis, pose-toi la question: pourquoi je regrette? Pourquoi je regrette? Si tu trouves la réponse, c'est ta réputation, c'est ton honneur, c'est ta position. Sache que tu es dans les remords. C'est dans ton remords. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Jima Sente. Mama. Zambe bakoloba nini. Zambe. Faut qu'on a voyagé na Kima. Pour na okokate. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, et le réseau déranger ngai. Ça va être quoi? C'est ma réputation. Oh, toi là, tu n'es pas sur terre pour soigner ta réputation. Tu n'es pas sur terre pour soigner ta réputation. Tu es sur terre pour vivre Jésus. Tu es sur terre pour manifester Jésus. Ça veut dire à chaque fois que tu n'as pas été à l'image et à la ressemblance de Jésus, il faut que tu regrettes. Et que tu dises à Dieu: Seigneur, donne-moi encore l'occasion pour révéler ce que toi tu es. Parce que ce qui nous fait regretter, c'est ça. Et beaucoup de gens sont dans les remords. Ils pleurent à l'église pour les remords. Ils chantent pour les remords. Est-ce que vous comprenez très bien? Il a prédication, il s'est masturbé et il commence à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Prière à l'Okuta. Vous savez pourquoi il pleure? C'est parce qu'il s'est dit: Nenga s'est masturbé, onction et prophétique et est-ce que Norote y a bien à pourquoi? Est-ce que service est bien? Sambati Kingai. Alors il commence à pleurer pour dire que je répare. Pourtant le service. Nous c'est pas un service. Nous c'est pas un service. Non, quelqu'un me dit pas. J'ai dit nous, c'est pas un service. C'est une vie qui doit te manifester. Ce n'est pas un service. Et si tu amènes ta vie dans le service, c'est comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Une soeur dit à un frère, ils ont rendez-vous. Mais Mikolo, au sommet, on a tenu. Habité. Tout ça, on a 21 jours, ils ont banda. Calamité. Moi, tout le monde est athée. Ceux qui n'ont pas prière et l'équipe. Ce pas prière et c'est nini. Et l'équipe. Tu reçois un son n'engé tout ça là. Pas prière et ça nini. Ceux qui prière et l'équipe. Et tout ça na 6h. Le long moins tu écoutes des athées. Ngamu ngane fona teya. Mukolo teya. Tala nengo za la série. Pour bien à 17h yo teya. Yo kan nengo za. Yo ananda ko. Mama sanda. Pourquoi hôtel na pourquoi? Et s'il arrivait que au Seigneur Lokomoroboui, ok, Seigneur, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Ah, t'as la film Nathalie. Même nous avons prophétisé, n'a pas quoi. T'as la marque Nathalie. C'est remords. Nous, ça ne doit pas être ça. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas prédicateur. Ce qui veut dire que ceux qui bakangent l'activité spirituelle, et ça, la belle spiritualité, parce que leur spiritualité est bâtie sur les activités. Ce qu'on peut dire, c'est roter. Ce qu'on peut dire, c'est rosalabo. Et s'il a ressemblé la tête, parce que lui, il prie pour prêcher. Il prie, non, nous, c'est pas pour ça. Nous, c'est une relation. Ah, c'est une relation. Je dis, c'est une relation. J'aime Dieu. J'aime rester avec lui. J'aime prier. J'aime parler. Ah, j'aime le Seigneur. Ce n'est pas pour les activités. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour les activités. C'est pour les activités. Il y a une sanctification mercredi pour dire que non, ça la protocole.
Ce qu'un dimanche qui te sili. Robeta bagenda na yo lundi. Mardi pour Betty. Mercredi faut son normal. Pour na poko ça ni. Un service. Ce qui prière sili. Jeudi au Betty ba cop na yo. Vendredi faut son parce que. C'est-à-dire yo eza activité maison isaka yo. Non. David ton azolo n'est pas papa na papa na lobby hein. Va laisser la nourriture à tes frères. David allait laisser la nourriture à ses frères. David n'est pas allé se battre. Mais David a laissé la nourriture. Mais David a pris sa gébissière. David a pris la lance. Il avait la lance à sa ceinture. Quand il allait là-bas, lui ne savait pas. Mais il avait une relation avec sa lance. Il avait une relation avec sa lance. Il est parti avec. Ce n'est pas l'activité de la forêt qui me fait marcher avec la lance. Non. Si je partais à la forêt, j'allais prendre l'alliance parce que je me dis, un lion peut venir, l'ours peut venir. Alors il faut que je sois un moyen de me défendre. Mais David, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de l'ours. Pourquoi tu le prends? David va dire, je ne peux pas me séparer de ça. C'est ma vie. Et quand il arrive sur place, il trouve l'opportunité. Je prie Dieu que les opportunités viennent vers toi. Or les opportunités viennent dans la vie de ceux qui sont prêts spirituellement. Prêts spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il est rare que je pars dans une émission qu'on me donne un sujet d'avance pour que je prépare. C'est rare. Des fois j'arrive comme ça, les gens me disent, papa, on va parler de quoi aujourd'hui? Je dis, je ne sais pas. Toi commence seulement. Et les gens disent, voilà, ils commencent la présentation, nous sommes avec les pasteurs, comme ça. Et puis voilà, on va parler par exemple de l'inceste. Voilà, papa, qu'est-ce que tu nous dis? Car on a le témoin, Nicolas Fungami. Prêt! Prêt! Et puis ma cam copie marron. Ce qui il a préparé qui en haut. Oh non, ce n'est pas préparé. Toutes mes émissions ne sont pas préparées. J'ai prié le Seigneur. Même mes prédications, je n'écris pas tout. Ce sont des lignes seulement. Premier point, deuxième. Mais le contenu vient sur place. Parce que mon esprit est élevé. Tu vas croire que ma verset est lié. Non, et ya kaawa. La loba kaawa. Au moins, mais quand je viens ici, ça change. Parce que mon esprit est prêt. Si tu veux le prophétique, je suis aussi prêt. Mais je n'aime plus ces derniers temps opérer dans ça. Je vais d'abord enseigner l'église. Mais le prophétique, si tu veux, on va aller. Je suis prêt. Prêt. Sois toujours prêt. On ne sait pas. Et c'est important. Alléluia. Amen. La repentance, si les remords nés de la peur du châtiment, si les remords nés de la peur du châtiment, la repentance née de notre nature en Christ. Maintenant, pourquoi nous devons se repentir? Premier point, nous devons nous repentir parce que la repentance te permet de te réconcilier avec toi-même. Tu dois être conscient, mes amis, quand tu tombes dans un péché, tu entres en guerre contre toi-même. Tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Tu as dit ce que tu ne devais pas dire. Tu as mal parlé à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens comme ça. Tu te lèves un matin, tu sens que tu n'as pas la paix en toi. Tu sens comme s'il y a un vide. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire, quand tu sens ça, tu es en guerre contre toi. Parce que l'homme est appelé à vivre dans la paix. Et cette attitude-là, c'est une attitude où deux esprits sont en guerre. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, je ferai ma demeure chez toi. Ça veut dire que quand Jésus vient chez toi, il veut que toi et lui, vous soyez en paix. C'est ainsi il a prévu la repentance. Parce qu'il sait que sur terre, il n'y a rien qui est éternel. Sur terre, il n'y a rien qui est éternel. Sur terre, il y a un principe. Chaque chose a son temps. C'est pour dire, il peut arriver un temps où toi et Jésus, en toi, vous êtes
en bon terme. Mais je vous dis, il va aussi arriver un temps où vous allez entrer en guerre. Le problème, ce n'est pas d'entrer en guerre avec lui. Le problème, quelle est la méthode que tu dois utiliser pour amener la réconciliation? Et la repentance fait partie de cette méthode pour amener la réconciliation. Parce que tu ne peux pas être en guerre avec celui qui veut te mener vers le meilleur. Tu ne peux pas être en guerre avec celui qui veut changer ta destinée. Tu ne peux pas être en guerre avec celui qui est appelé à te guider. Je prie au nom de Jésus que ton guide soit en paix avec lui. Je dis, s'il y a lieu de te repentir, réponds-toi. Sois en paix avec ton guide. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira. Tu ne connais pas le chemin, mais lui connaît le chemin de ton mariage, le chemin de ton ministère. Il connaît le chemin. N'entre pas en guerre avec lui. Un chauffeur conduisait. Il conduisait la voiture. Son chef criait sur lui. Il insultait. Et maman, il a arrêté la voiture. Il lui dit, chef, pardon, j'ai ta vie entre mes mains. Si mon cœur n'est pas dans la joie, quelque chose de mal peut arriver. Si vous avez lieu à me reprocher que je finis ma course, il avait raison. Il avait raison. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, il est le conducteur. Cherche la paix avec lui. Amen. Amen. S'il y a lieu, arrange avec lui, répare avec lui. Et Dieu savait que toi tu es aveugle, tu es Samson, tu as besoin d'un jeune homme qui va t'amener vers le deux poteaux. Tu as la force, mais tu n'as pas les yeux. La force, c'est l'onction que tu as, c'est le don que tu as. Mais sans le conducteur, ces forces ne serviront à rien. Tu as besoin de ce petit garçon. Il paraît faible, il paraît inutile, mais il voit ce que tu ne vois pas. Il peut mettre tes mains sur la colonne que toi tu ne vois pas. Laisse-lui te guider. Laisse-lui te guider. Ne sois pas en guerre avec lui. Et beaucoup de gens sont en guerre avec celui qui devait le conduire. Alors à chaque fois que tu ressens en toi cette sensation comme si la paix, la joie n'est plus, je te demande, il faut réparer rapidement. Parce que la repentance, c'est un moment de réconciliation. Amen. Deuxièmement, la repentance te permet d'obtenir le pardon. La repentance te permet de recevoir le pardon. Quelqu'un me posera la question, mais pasteur, en Christ, nous sommes déjà pardonnés. Alléluia. Et c'est vrai. J'ai suivi un pasteur qui enseignait, c'était un Américain. Il dit ceci, qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander à Dieu pardon. Parce que Dieu nous a déjà pardonné de tous nos péchés, passés, présents et futurs. L'œuvre de la croix a tout pardonné. Et c'est une vérité que le sang de Jésus n'a pas couvert tes péchés, mais ça a effacé tes péchés. Dans ta liste de péchés, elle est vierge. J'ai dit ta liste de péchés, elle est vierge. Parce que le sang de Jésus n'est pas un sang temporaire, c'est un sang éternel. C'est-à-dire il est le seul à effacer des choses éternellement. Alors quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit plus pécheur. Il a raison. Maintenant pourquoi alors je dois me repentir? Pourquoi alors je dois rechercher le pardon? Le pardon dont je parle, ce n'est pas le pardon juridique. Parce que quand l'homme a péché, il a eu un problème avec la justice de Dieu. Et Jésus à la croix, il a répondu à la justice. Et à cause de ça, Dieu est devenu ton Père. Et puisque maintenant il est ton père, toi tu es son fils. Ce qui veut dire que maintenant là, tu n'as plus de péché contre la justice. Mais parce qu'il est ton père, il y a une manière que ton père veut te voir vivre. Il y a une manière que ton père veut te voir t'habiller. Le père veut que partout où tu vas être, que tu sois comme lui, que tu révèles ce qu'il est. Et à chaque fois que tu commets péché, ce péché que tu fais, ce n'est pas un péché juridique. Le péché juridique, on ne le commet qu'une seule fois.
Et une seule fois aussi, c'était pardonné. Mais maintenant, puisqu'il est mon père, il m'arrive des fois de m'opposer, de ne pas l'obéir. Alors je lui demande pardon. Quand je demande pardon, je ne demande pas à la justice. Je demande pardon à mon père. Parce que nous sommes maintenant en relation. Il est ton père, tu es son fils. Il est ton père, tu es ton fils. Ça veut dire la repentance juridique ne te concerne plus. Parce que la repentance juridique ne se fait qu'une seule fois dans la vie. Une seule fois. Et cette repentance-là, c'est pour les païens, pour devenir en Christ. Quand tu deviens maintenant enfant de Dieu, Dieu est ton père. Et s'il arrivait, il dit ceci. 1 Jean chapitre 2 le verset 1. 1 Jean chapitre 2 le verset 1. Il dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et s'il y a quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ici, il ne parle pas aux païens. Il dit petit. Est-ce que les petits enfants sont là? Est-ce que les petits enfants sont là? Est-ce que les petits enfants sont là? Je dis un petit enfant. S'il arrivait que tu pêches, mais il nous dit au départ: je prie que vous ne péchez pas. Mais s'il arrivait, ça peut arriver que cela ne te trouble pas, que cela ne te fait pas peur. Il dit: tu as un avocat auprès du Père qui peut te justifier. Non, non, j'ai dit ton père t'aime. J'ai dit ton père t'aime. C'est ainsi tous les jours de ta vie. Chaque matin, chaque jour, ne dors jamais avec un conflit contre ton père. Il faut te repentir. Il faut réparer. Quand tu fais quelque chose que tu n'étais pas bon, ne parle pas à Dieu. Parce que le problème avec Dieu a été résolu à la croix. Dieu n'a plus de problème avec toi. Tu as un problème avec ton père. Et ton père est dans le lieu céleste. Quand tu choques ton père, excuse-toi, répare. Et la repentance nous permet de réparer avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui a fait de Dieu notre Père? Amen. Non, 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 non. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui a fait de Dieu notre Père? J'ai dit, il est ton Père. Il est ton Père. Je te dis, quand tu viens à l'église, par exemple, que je prêche sur l'argent et que le Père nous dit que la manière dont tu donnes, ce n'est pas comme ça que je veux que tu donnes. Tu comprends que cette manière de donner dérange ton père. Ça veut dire que chaque prédication qui te touche, il faut demander un pardon. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne savais pas que c'était comme ça. Le pardon que tu demandes, ce n'est pas le pardon pour aller au ciel. Le pardon pour aller au ciel, tu l'as déjà en Christ. On ne peut plus demander pardon pour aller au ciel. Le pardon que nous demandons, c'est le pardon de notre relation avec Dieu sur terre pour nous perfectionner. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Et ça, c'est ce niveau-là. C'est ainsi on dit que la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont vos crimes qui l'éloignent de vous. Quand il parle des crimes là, il parle des péchés. Non, non, le péché contre Dieu. C'est-à-dire Dieu s'éloignait de l'homme à cause de ses crimes. Maintenant, aujourd'hui, le Père ne s'éloigne pas. Sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, et il ne s'éloigne pas. Ça veut dire, mais afin de si ko yonde fo oboya ofanda na nzambe mawa parce que nzambe mawa alobakate nzambe mawa apesaka ba révélation te, tu vas te bloquer et tu ne sauras pas avancer. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit: soyez toujours joyeux. Comment être toujours joyeux? C'est lorsque nous nous forçons chaque jour de mettre notre Père dans la joie. Et ça nous permet aussi de faire quoi? De vivre quoi? La joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième point,
Et je vais finir là. Le 4e et le 5e, on va parler le dimanche. Écoute ce qui se passe. Tu dois savoir que la repentance nous conduit vers la transformation. Pourquoi tu dois te repentir? Parce que la repentance te permet de conduire vers la transformation. Et je vous dis, mes amis, quand le Seigneur m'a enseigné ça, je vous dis, mes amis, je retrouvais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu certaines choses. Écoute ce qui se passe. Quand tu commets un acte, tu commets un péché, sache que le péché que tu as commis a fait que ton environnement est devenu contre toi. Ce qui veut dire, le lieu où tu te trouves n'est plus un lieu de bénédiction. Souvenez-vous, quand l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, le verset 17, il dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, le sol sera maudit à cause de toi. Ce n'était pas l'homme qui était maudit, mais c'était son environnement qui était maudit. Or, l'homme ne peut pas vivre sans son environnement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand tu commets un péché, sache que tu exposes ton environnement. C'est à ce niveau que Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Quand il dit accès, ne le donne pas accès dans ton environnement, afin qu'il sème des choses. Ça veut dire quand tu commets un péché, le lieu où tu te trouves, toi tu es saint, toi tu es Dieu, mais le lieu où tu te trouves n'est plus un lieu agréable. Pour bien interpréter cela, je te ramène au commencement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 2. L'Esprit de Dieu était là, mais la terre était informe et vide. Mais l'Esprit était là. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que l'Esprit de Dieu soit là, mais que l'environnement soit informe et vide. Est-ce que vous comprenez très bien? L'Esprit était là. Elle mouvait sur les eaux. Mais la terre informe et vide. Mais comment expliquer? Là où il y a l'Esprit, il y a le blocage. Comment expliquer? Là où il y a l'Esprit, il n'y a pas l'épanouissement. C'est-à-dire qu'il est possible que le péché empêche l'épanouissement, détruit ton environnement, mais pas toi. Ce qui veut dire, l'état de la terre n'a pas enlevé le Saint-Esprit comme Saint-Esprit. Il est resté Esprit de Dieu, mais c'est l'environnement qui était détruit. Tu peux rester enfant de Dieu, Saint de Dieu, mais l'environnement est détruit. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Et beaucoup de gens ont détruit leur environnement à cause d'un acte. Maintenant, la repentance te permet que le lieu qui est détruit devienne amélioré. Est-ce que vous me suivez très bien? Il te permet de changer ton environnement et de l'amener à un autre niveau. C'est-à-dire la repentance nettoie ton environnement, nettoie ton espace, permet l'épanouissement. Mais oh, ce qui est arrivé là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, c'est toi qui as donné la porte à l'ennemi. L'ennemi est entré. C'est ainsi, j'aime ce que la Bible dit. Dans Psaume 84, le verset 4. Psaume 84, le verset 7, pardon. Psaume 84, le verset 7. Il dit, lorsque tu traverses la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de ressources. Oh, la vallée de Baka, c'est le lieu de souffrance. Ça veut dire que le lieu de souffrance peut être transformé en un lieu de source. Non. Je dis le lieu de souffrance peut être transformé en un lieu de source. J'ai pris Dieu que tout Baka qui était une réalité de ta vie, que la repentance t'amène à transformer le lieu en une source. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Écoute ce qui se passe maintenant. La repentance peut transformer un lieu d'échec à une source de vie.
Ça veut dire tu as commis quelque chose. Tu as fait quelque chose. Et ce qui a fait, ça dit que si tu as commis, c'est devenu échec. La repentance peut transformer l'échec là à ton avantage. Qui m'a pas suivi? Est-ce que vous me comprenez très bien? Il peut transformer ça à quoi? À ton avantage. C'est la repentance nous conduit vraiment vers la transformation. Je donne l'exemple. Une grossesse reçue par la fornication. Par exemple, tu n'es pas marié, tu sors avec un homme, tu tombes grosse. Est-ce que vous comprenez très bien? Sache déjà que l'état de ta grossesse, l'état de l'enfant qui va naître, cet enfant va naître dans le péché. Est-ce que vous comprenez très bien? Il va naître dans le péché. Souvenez-vous de David. Dans David, Psaume 51, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire qu'il y a des grossesses conçues dans le péché. Ça veut dire une femme comme ça doit être consciente que l'enfant que j'ai porté là, sa conception, c'est l'iniquité. Maintenant, si cette femme ne entre pas dans la repentance, sa grossesse risque de ne pas être transformée en bonheur. Ça veut dire la repentance te permet de transformer une situation désavantagée à ton avantage. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire cet état de se repentir peut changer la chose et ça devient agréable pour toi. Combien de gens ne sont pas repentis? Quelque chose est arrivé et il a continué sa vie. Il a continué. Je connais une femme. Elle est entrée dans un mariage par force. Par force. On était dans un culte. C'était vers Lemba. C'était à Kasavubu. Je prêche dans une église. Et à un moment, j'arrête ma prédication. Je dis à la salle que tout celui qui a une question à poser à Dieu, qu'il la pose et Dieu va répondre. Si vous comprenez? Les gens commençaient à s'élever et Dieu les répondait. Une femme s'élève. Elle me dit, pasteur, moi je pose à Dieu la question. Quand j'ai commencé ma relation avec mon homme, je suis allé chez lui. Tout était bien. Tout était bien. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de la grossesse. Il a pris soin de ceci. Mais je n'ai pas compris. Quand l'enfant s'est né, moi et lui on ne s'attend plus. Alors rien ne marche. Rien ne marche. Alors que Dieu me parle. Qu'est-ce que je dois faire? Comment m'en sortir? Et quand je voulais la parler, je vois devant moi écrit Genèse. Je vois un écrit Genèse. Quand je vois Genèse, j'ai compris, c'est le commencement. Alors je la pose et la dis. Le problème, ce n'est pas, c'est le commencement de ton mariage. Ce mariage-là, tu es en train de force. Tu as tout fait. Vous comprenez? Tu as tout fait pour entrer dans ces mariages de force. Est-ce que je mens? Non, papa. Tu as tout fait pour avoir la grossesse. Tu as tout fait pour faire ceci. C'était ça. Tu l'as piégé. Et tu as eu la grossesse. Aujourd'hui, tu n'es en train que de payer certaines choses. Le problème est que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais regretté de cet acte que tu avais fait. Bien-aimé, toi tu peux oublier, mais la spiritualité n'oublie pas. Toi tu peux oublier, mais le spirituel n'oublie pas. Imaginez Jésus à la croix, 4000 ans après, 6000 ans après. Mais la mort a venu réclamer le péché. Celui qui avait péché était déjà mort, pourri, Adam. Mais la mort n'a pas oublié Éden. Et quand il vient là, il dit, me voici encore. Il n'a pas oublié. Mais nous les hommes, nous avons oublié. Mais la mort n'avait pas oublié. Mais il y a des choses que toi-même tu as donné accès. Et quand je parle à la fille, elle est restée calme. Vous savez, quand Dieu répond, il n'y a plus une deuxième question. J'ai dit, c'est ça. Il faut d'abord que tu répares.
J'ai rencontré une femme. J'ai prié pour elle. Pendant que j'ai prié, elle avait un enfant. À la même église. Je la vois avec un enfant. Elle me pose la question. Pasteur, moi les choses ne marchent pas. Elle dit ce qu'elle devait dire. Je la regarde. Je dis je ne sais pas. Où est tes 2 enfants? Parce que là je te vois avec un enfant. Où sont les 2 autres? Tout le monde à l'église et le pasteur me dit non, non. Elle n'a que 7 enfants. Moi je dis non. Moi je vois qu'elle a 3. Je dis non. Elle a que ça. Les prophètes ne se trompent pas. Dieu ne se trompe pas. Alors je les regarde. Tu as commis 2 avortements? Elle dit non. Je dis lève ta tête. C'est pas moi. Ne sois pas Ananias et sa fille. C'est Dieu qui te parle. Tu as commis 2 avortements. Elle avait honte de la salle. Je suis sûr que ces vérités ont fait que les gens ne posaient plus de questions. Et le pasteur même était surpris. La femme va bouger la tête. Ton problème c'est ça. Tu as jeté 2 enfants, mais tu n'as jamais regretté dans ton cœur. Et le cas normal, et le cas simple. Simple. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on a dit. C'est le regret d'une attitude qui fait qu'on reçoit le pardon. Mais la plupart des personnes, nous demandons à Dieu de pardon. Non, c'est pas Kassi. Je réalise que j'ai mal fait. Amen. Quand tu sais te repentir, la repentance transforme le lieu de la malédiction en un lieu de bénédiction. Quelqu'un ne me comprend pas. J'appelle David. David va sortir avec Bathsheba. Bathsheba tombe enceinte. Il vient dire à David, David, je suis enceinte de toi. Il dit, attends. Il appelle Iri. Iri revient. Va à la maison. Iri aussi. Je ne vais pas la toucher. Il n'y avait pas de choix. David va tuer Iri. Et qu'est-ce qui va arriver? Bathsheba avec la grossesse. Bathsheba avec la grossesse. La femme d'une autre personne. David a introduit la mort. Vous savez ce qui a sauvé David? Dieu l'appelle David l'homme selon mon cœur. Parce que l'une des particularités de David, il s'est transformé la malédiction en bénédiction. Il a jeté la royauté. Il a jeté les vêtements. Il est dormi par terre. Il a jeté les poussières. Seigneur, je ne peux pas cacher mon état. Je ne peux pas cacher mon état. Ce qui veut dire, la relation elle et Bathsheba, c'était une relation maudite. Mais à cause de la repentance, Salomon est sorti. Et c'est lui qui va remplacer, c'est Salomon. Au lieu de prendre Absalom, de prendre autre, mais c'est lui qui est venu du péché est sorti. Pourquoi? Parce que David a compris que je peux changer. Quand tu te répands, la repentance te permet. Ne reste pas là. Quand tu commets un péché, sache que le territoire est détruit. Le territoire est infecté. Ne pas se repentir, c'est laisser l'infection continuer. Et le Seigneur me disait de dire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas laisser l'infection? Jusqu'à quand tu vas laisser l'infection? Comment tu ne regrettes pas? Comment tu ne te réponds pas? Tu es sorti avec lui, tu es sorti avec elle, tu as commis tel acte et tu es en paix. Et ce qui est sorcier de telle personne, il vient aussi, il a le courage de prendre le micro, de prêcher, de modérer, de chanter comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Et tu le vois là, comme si rien n'était. Il continue ses activités, toujours là. Mais or, il y a une tâche. Tu as taché un vêtement. Tu as taché quelque chose. Bien aimé, j'aimerais vous dire, il a dit que l'église qui sera présentée sera une église sans tâche. J'aimerais vous dire, une église sans tâche ne veut pas dire une église qui ne se tâche pas. L'église va toujours se tâcher. Mais il nous a donné la grâce comme machine à laver.
Il nous a donné la grâce comme machine à laver. Si les habits sont sales, mettez dans ces paniers. Je veux les laver. Mettez dans ces paniers. Je veux les laver. Ne marchez pas avec des vêtements sales. Combien de gens, la saleté dans son corps, ça ne lui dérange pas. Il modère avec la saleté. Il chante avec la saleté. Il prophétise. J'aimerais te dire, cette saleté permet à l'ennemi. Ainsi tu vas voir en Israël, à chaque fois que quelqu'un venait avec un animal, un bébé, une brebis t'acheter, on ne le recevait pas. On disait que c'est impur. Tous les brebis t'achetaient comme les chats avec des taches, comme les tigres et comme les léopards. Tous les brebis qui ont des taches comme ça, il est blanc mais il a des taches noires, ils sont considérés impurs. Mais quels sont les brebis que Dieu approuve dans l'offrande? C'est ceux qui sont sans taches, autobé dans la couleur unie. S'il est chocolat, il est chocolat. S'il est blanc, il est blanc. Il n'a pas de taches de d'autres couleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, sois Jésus, qu'il n'y ait pas de taches d'Adam, qu'il n'y ait pas de marques d'Adam. Et beaucoup de gens, ils viennent dans la présence de Dieu avec des taches, avec des taches. Il dit, avant de venir dans le sein de saints, passe au parvis. Dans les parvis, il y a un lieu où on lève les mains. Mais ce qui est bizarre, nous venons servir avec des tâches. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi a tout fait pour que tu ne voies pas que c'est tâches. C'est devenu normal pour toi. C'est devenu normal. Un prophète me disait, pasteur, j'ai entendu ta prédication. Je suis à Barumbu, mais je dois te voir. Je dis, viens chez moi. Il arrive chez moi à la maison. Il me dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a. Mais je te suivis à la télé. Mon cœur était touché. Prie pour moi. Je commence à mener une vie tellement sale. Je constate qu'à chaque fois que je couche avec une fille, je prophétise terriblement. À chaque fois que je couche avec une fille, je opère dans une autre dimension. Et c'est devenu une habitude pour moi. À chaque fois que j'ai service, il faut que je tombe avec une soeur. Bien aimé, j'aimerais te dire, Oko beta libanga, mayebimi, keba, engelo bate po mayebimi koza bien ensemble. Yes. Mayebimi na libanga, papa Bob, batu bazome la maille, mais nzamba Moïse au kotate. OK. Un miracle. Moïse a fait un miracle. Moïse est l'homme de Dieu. Moïse est l'homme de feu. Moïse c'est ceci. Mais Dieu dit, tu n'entreras pas à Cana. Je lève ma main. Je ne manquerai jamais mon Cana. Non, 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 non. Aucun plaisir, aucune situation ne me fera manquer mon Cana. Il est possible que je tombe, mais je connais le secret. La repentance est là. Je veux réparer. Je veux me laver. Je me garderai propre. Je ne dormirai jamais sale. Parce que le jour de sa venue, je ne connais pas. Je ne sais pas. Ça sera le matin. Ça sera à quelle heure que quelqu'un se sanctifie, que quelqu'un se purifie. Reconnais. Ne vis pas dans ça. Regrette de ça. Dis à Dieu, je ne devais pas arriver à ça. Amen. Il y a plusieurs. Et ça fait mal à Dieu. Comment tu es calme? Tu m'as blessé. Comment tu es calme? Tu m'as choqué. Comment tu es calme? Bien-aimé, imaginez. Tu es en dispute, en colère avec ta femme, avec ton mari. Mais lui, il vient à la maison. Il fait semblant comme s'il n'y a rien. Ça te mettra encore en colère. Chérie, ça va? J'ai mis la nourriture. Comment? Que je fasse quoi, maman? La nuit va venir au terre. Tika.
Parce que le problème, c'est pas les services. Le problème, c'est la restauration de la relation d'abord. Mais il y a des gens comme ça. Ils font passer des choses facilement. Non, tu n'effaces pas. Vous faites tourner les pages. Un jour, ça va exploser. Makamwa 2025, Makamwa 2021, et Kobimajou Rwanda, Orokamwa, Obosanate. Parce que quand il n'y a pas repentance, il n'y a pas transformation. Je prie que ton mariage soit transformé. Seigneur, cette année, que EVV soit transformé. Pas des hypocrites, pas des gens qui donnent une bonne présence. Mais Seigneur, donne-nous des gens qui vont être vrais. Qui vont être vrais. Après avoir prophétisé, après avoir fait des miracles, il viendra se mettre à genoux pour dire, j'ai péché. Je ne suis pas digne de prophétiser comme j'avais fait là. Je ne pouvais pas le faire. Mais Seigneur, je répare. Comment tu vis comme s'il n'y a rien? Comment tu marches comme s'il n'y a rien? Que le Seigneur nous aide. Je vais en quittant ce lieu que quelqu'un transforme son territoire. Transforme. Tu as donné accès. Transforme. C'est possible que Salomon est venu, le fils impudique, mais il peut devenir aussi roi. Amen. Amen. Il est possible que Jésus soit un fils adoptif, mais il peut devenir aussi le roi de la terre. Il est possible que tu te retrouves en prison, mais que Dieu change la prison à la royauté. Joseph dit, il est celui qui change les mal en bien. C'était mal ce que tu avais fait. C'était mal, mais Dieu peut transformer un mal en bien. Le pasteur disait, toute sa vie, c'était une vie de masturbation. Une vie de masturbation. Mais un jour, quand il a renoncé à cela, il a compris après. Dieu a pris sa vie de masturbation. Il a fait de ça maintenant un moyen de repentance de plusieurs. Ça veut dire, Dieu prend sa masturbation. Ce qui a la masturbation et comme on dit tika ça dit nzamba zisoni naye a commission nguya pour la rubrique sabato. Dieu peut utiliser une faiblesse par une force si tu sais te repentir. Joss Meyer, toute sa vie violé par son père à l'âge de 13 ans. Son père l'a violé, déprimé, découragé, énervé contre le monde entier. Une vie sale de honte. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, elle répond sur sa vie. Elle répond de sa haine, de sa colère. Et aujourd'hui, c'est une prédicatrice internationale qui s'est traitée le cœur. Dieu a utilisé la souffrance de son cœur pour devenir un moyen de sauver les autres. Mais pour arriver à ça, il faut que tu te répandes. J'aimerais te dire, c'est possible que tu aies fait des erreurs. Nous tous nous faisons des erreurs. Mais ce que j'aime avec Dieu, il peut récupérer les erreurs pour les faire un témoignage. Je veux que tes erreurs soient récupérées en témoignage. Que tes erreurs soient réparées en témoignage. Comment expliquer une femme prostituée devient pour toi et moi une référence. Une femme prostituée, elle entre dans la maison, elle brise les parfums. Jésus la regarde. Il dit, quand tu t'es repenti, Kindumba Nayo était en Mokil. Comment utiliser ça? C'est parce qu'elle a brisé. La repentance, c'est briser ce que tu es. Seigneur, na bombi salité na ngami, na pandi parfum. Solama ben na yokana. Solama ben na yokana. Or Yesu pas ali le parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que quand la femme a brisé le parfum qui se faisait sentir, ce n'était pas le parfum de la femme, c'était le parfum de Jésus, parce que le parfum de Jésus a une grande odeur pour cacher tous les odeurs de ta vie. Et la femme a compris, je dois briser sous le pied de Jésus. Ce soir, est-ce qu'on peut se briser devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut se briser devant le Seigneur? Ne le cachez pas. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Si tu seras debout, si tu seras assis, je te donne 5 minutes pour panzamiter manabiso.